Salut, bon voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto Pondou. Je vous montre un petit peu ma tête, histoire que vous mettez une tête à la personne qui fait à manger. Je voulais apporter quelques petites précisions que j'ai pas dit dans la vidéo. Comme par exemple, si vous avez une cocotte minute, utilisez-la, ça va beaucoup plus vite. Votre Pondou il peut être cuit en 50 minutes au lieu de 3 heures. Sachez aussi que le temps de cuisson dépend vraiment de l'endroit où vous avez acheté le Pondou, parce qu'il y a des Pondou qui viennent un peu de partout. Le Pondou que j'ai utilisé dans ma vidéo, c'est pas un Pondou que je prenais habituellement. Celui que je prenais habituellement, il était cuit en 3 heures. Et là, quand même, c'était beaucoup, je trouvais. Et bon, je continuerai à acheter où j'achetais d'habitude. Je voulais vous dire aussi que le temps de cuisson dépend de la quantité. Ne vous fiez pas trop aux heures. Fiez-vous vraiment au goût et à la sensation. Comment je peux dire ça, la sensation? Plus ça devient mou, plus c'est bon. Plus c'est... Oh, c'est beau ça. Bon, pourquoi te montrer? Parce qu'il faut mettre une tête aux personnes qui parlent. Allez voir nos vidéos, comme ça vous allez nous découvrir. Et abonnez-vous. Donc voilà. Pour cette recette, pour le Pondou, nous allons avoir besoin courgettes, aubergines. Putain, j'ai trop de mémoire. Je ne sais pas ça. Poivrons, oignons, ciboulette, sakasaka, Pondou, hein, vous le trouvez chez l'Indien et compagnie. Feuilles de manioc, appelez ça comme vous voulez. Huile de palme, très important. Alors là, vous pouvez prendre ou soit du pichard, ou soit de la sardine, ou soit du Thompson. C'est comme vous voulez. Mais le Thompson, il va falloir enlever les arêtes, tout ce qui est poisson. Moi, je vous conseille de prendre un truc simple si vraiment c'est rapide ce que vous voulez faire. Pâte d'arachide, c'est vraiment pas obligé. Hein. Genre vraiment pâte d'arachide, c'est vraiment pas tout le monde qui cuisine avec. Moi, je sais que ma mère, elle fait son Pondou sans pâte d'arachide. Mais moi j'aime trop. En fait un jour ma tante elle me l'a fait goûter. Et j'ai trop kiffé. Donc depuis je mets tout le temps de la pâte d'arachide dans mon Pondou. Et vraiment ça c'est les ingrédients de base. Les ingrédients de base. Après il y en a ils mettent de la tomate ou de je sais pas quoi. Mais moi ça me dit rien. Donc voilà, ingrédients de base, vous avez vraiment besoin de ça. Et j'ai eu tout ça pour moins de 10 €. Enfin ça je l'avais déjà à la maison. Mais voilà, 10-12 € c'était bon. Là, pour commencer, j'ai ouvert une boule de Pondou. Oula, vous voyez pas bien. Là, je pense que vous voyez. Est-ce que vous voyez bien là? C'est flou quand même. Ah, ben voilà. Donc voilà, là, j'ai mis une boule de Pondou. Parce que c'est congelé. Donc pour l'instant, vous allez mettre beaucoup d'eau et ça va décongeler. En plus, après être décongelé, il va falloir laisser bouillir longtemps, des heures et des heures. Première boule. Deuxième boule, vous mettez autant de boules que vous voulez, hein, selon la quantité. Un jour, j'ai préparé avec une boule et ça suffisait. En fait, 2 boules, c'est vraiment quand je veux en garder un petit peu dans le congélateur. Oui, j'essaye, je vous montre ma bague. Voilà, 2 boules de sakasaka. Et toi, monsieur le malade, là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la courgette, mais ça, c'est pas maintenant du tout. On va se retrouver uniquement quand le Pondou aura décongelé. Je vous dirai la marche à suivre. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est sortir votre Pondou la veille, enfin la boule, pour que le matin ou l'après-midi, le lendemain, soit déjà décongelé. Et après, vous pouvez aussi le décongeler au micro-ondes. Hein. Mais moi, je décongèle toujours ici. Là, le Pondou, je l'ai lavé et essoré. J'essaie de bien essorer avec mes mains. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre de l'eau. On fait de manioc. Et après on les écrase. Tu sais, genre au bled, au marché, tu l'achètes frais. Genre elle coupe devant toi les feuilles. C'est bien ça, ramène-moi au bled, sérieux là. Ah ben le coronavirus là, il gâche tous nos plans. Voilà. On va rajouter encore de l'eau. Après vous pouvez laisser comme ça, mais vous allez tout le temps venir remettre de l'eau, tout le temps venir en remettre, c'est chiant. Moi j'aime en mettre une bonne fois pour toutes et repasser une à 2 fois, pas plus. Donc après avoir mis de l'eau, là, ce que je vous conseille, c'est laisser vraiment 2 heures pour l'instant. Parce que j'ai pas de délai fixe. En fait, c'est à force de goûter. Vous allez sentir que les feuilles, elles vont devenir de plus en plus molles. Et une fois qu'elles seront molles, bien molles,
bah moi j'enlève. Et ce que je vais faire pour l'instant, c'est que on va couper les légumes. On va couper les légumes et je vais vous expliquer ce que moi je fais. Ce qu'on va faire, c'est que vraiment on va couper les légumes. N'oubliez pas de laver vos légumes. Hop, très simple, hein, couper des légumes. Je tenais à vous expliquer quelque chose de très important. Vous voyez, vos légumes, ils sont coupés. Donc, une fois que le pondu aura fini de bouillir, vous pourrez ou soit mettre vos légumes comme ça dans le bouillon, ou soit tout mixer. Et moi, ce que je fais, c'est que je mixe tout. Vraiment, je mixe tout et tout devient ramolli, vous voyez. Parce que j'aime pas sentir les morceaux. Ça, c'est des légumes que j'aime pas. Sauf l'oignon. Ça, par exemple, c'est un légume. Je peux manger que dans le tiep. Mais dans un gratin ou un truc comme ça, je n'aime pas. Ça, c'est pareil. Courgette, je peux manger ça que avec de la crème fraîche. Ça, je peux manger ça que avec du poisson salé. En fait, comme ça, les manger en gros morceaux comme ça, ça me dégoûte. Ça veut dire que je mixe tout. Il y a plein de gens qui le font aussi. Je mixe tout, vraiment tout. Je mixe ça bien comme il faut. Et ensuite, je le glisse dans mon pondu. Et là, en fait, vous sentez juste les arômes. Vous ne sentez pas le gros morceau que vous allez croquer ou quoi, vous sentez juste les arômes. Parce que je me rappelle que quand je mangeais du pondu et que je sentais un poivron, c'était horrible. Ou même un oignon, c'était horrible. Et y a des gens qui glissent tout comme ça, mais moi, j'aime pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mixer. D'ailleurs, il faut que je m'achète un nouveau mixeur. Parce qu'avant, j'avais un mixeur qui se fermait. Vous savez, les mixeurs robots normaux. Et il s'est cassé. Donc, j'ai celui-là provisoirement, mais je dois toujours trouver un récipient où mettre les trucs et devoir mixer. Donc voilà. C'est bizarre. J'avais plein de tupperwares en plastique et je les trouve plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mixer tout ça là-dedans. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir le mixeur robot. Il faut vraiment que j'en rachète un, mais bon, avec la crise qu'il y a en ce moment là, je pourrais en trouver un qu'à Carrefour. Oula. Donc si vous avez un mixeur comme moi, je vous conseille de rajouter de l'eau pour aider le mixeur. Parce que sinon, il va avoir du mal à mixer les légumes. Et vous inquiétez pas pour le pondu, parce qu'il faut toujours plus d'eau dans le pondu. Il faut vraiment beaucoup d'eau, donc ça ne dérangera pas. Je sais pas si vous voyez, mais là, les légumes sont mixés. Et pour les petits bouts qui restent, c'est vous qui voyez. Hein, si vous voulez, vous enlevez en les mixant, ou si vous voulez, vous les laissez. Moi, je trouve que c'est pas très grave. Comme vous voyez, j'avais mis l'eau à 17h30. Là, il est 18h30. Vous voyez comment l'eau est partie. On va devoir en rajouter. Alors, pour l'instant, vraiment, moi, je n'ai rien. Si vous voulez, vous mettez du sel. Mais tant que le pondu est dur, ça m'énerve. Ça m'énerve, donc je mets rien. Vous voyez, c'est pour ça que nos darons, elles commencent à faire leur pondu le matin, tôt. Et toi, quand tu te réveilles, c'est déjà prêt. Il n'est pas 19h30, mais il est 19h10. Et je suis passée regarder et vous voyez, il n'y a presque plus d'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter encore. Je pense que ouais, là, le pondu, il a besoin de bouillir encore 2 heures. Hein. Et si vous voulez, vous pouvez mettre vos légumes dès maintenant. Attention, Johnson. Moi, je vais mettre les légumes dès maintenant. Je pense que je vais mettre l'huile de palme. Oui, je vais la mettre, ça ira. Mélangez-la bien parce que... Ah. Bon, bah, de toute façon, là, elle a fondu. Tant mieux. Avec la chaleur, elle a fondu.
Bon là, il est 20h30, le pondu a une bonne gueule, désolé de dire ça. Il a une bonne tête, de l'eau, toujours de l'eau, vraiment ça prend des heures. Il est 21h30, mon pondu est prêt, vous pouvez le manger comme ça. Enfin, si vous aviez mis le cube et tout avant. Moi, je vais rajouter ma pâte d'arachide. Avant ça, étant donné que j'avais pas mis de cube, je vais mettre mon cube. Oh, je me rappelle ma mère, dans son pondu, elle mettait tout le paquet de cubes. Tellement elle faisait un gros pondu là. Hop. Tac, 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 tac. Il faut savoir que je vais le laisser bouillir encore un petit peu une fois que j'aurai mis la pâte d'arachide. Mais à part ça, il est prêt. Là, j'ajoute ma pâte d'arachide. C'est vraiment pas obligé. Si vous avez jamais goûté, moi je vous conseille de le faire. Franchement, vous allez kiffer. Ça rajoute un goût. Oh là 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 là. Ça rajoute un goût vraiment. C'est chaud. Et je sais pas d'où vraiment. Je sais pas d'où ça vient vraiment. Parce que bon, un jour j'avais fait un débat sur Snap. Et t'as les Aéroises qui disaient oh mais vous les Brazza, vous aimez trop modifier les recettes et tout. Alors que justement cette astuce là, moi c'est une Zaïroise qui me l'a donnée. Hein. Enfin c'est une tante à moi qui est Zaïroise. Et j'ai des centrafricaines aussi qui m'ont dit qu'elles font pareil. Et j'ai même des tantes centrafricaines qui m'ont déjà fait goûter avec la pâte d'arachide aussi. Donc je sais pas vraiment d'où ça vient. Mais en tout cas c'est très bon. Bien mélanger et ensuite laisser mijoter. Et une fois que ce sera cuit et qu'on va vraiment éteindre le feu, on mettra le pichard. Et en fait, on le met que maintenant. Parce que si on l'aurait mis plus tôt, bah, il se serait écrasé vraiment comme du n'importe quoi. Hein. Il serait en bouillie là. Bon, enfin, mon pondu est terminé. Non, je suis fatiguée. Bon, du coup, là, je mets mon poisson. Et je le mélange doucement. Je mélange doucement pour pas qu'il se casse. Pas d'arachide? Ouais. La façon, t'as pas mis l'arachide. Oh chérie, il faut aussi. Ah oui, mais je t'ai même dit. Ah, Mike, il aime trop la pâte d'arachide, wesh. Oh. Après, si vous mettez trop de pâte aussi, c'est. Non, il n'y a pas assez. Voilà. Si chérie, je te promets, c'est bon comme ça. Je suis fatiguée demain. Alors, j'avoue, t'as tout.